On va spécial à Saint-Dizier avec Pierre-François Altermat. Et justement, on va prendre et connaître la réaction de ces élus puisque nous sommes en duplex avec Martin Malvy qui est président PS du Conseil régional Midi-Pyrénées. Bonjour Monsieur Malvy, merci de nous accorder quelques minutes. Nicolas Sarkozy présente cette réforme comme la réforme de la simplification. Êtes-vous d'accord ? Non, c'est une vision très centralisatrice du pouvoir. Imaginez, dans une région comme Midi-Pyrénées, l'élu régional de l'Aveyron ou des Hautes-Pyrénées qui a 2 heures de voiture pour venir siéger à la région. Imaginez-le siéger le matin au Conseil général, l'après-midi au Conseil régional. Imaginez qu'il, aujourd'hui, consacre 3 jours à son mandat de région, 3 jours à son mandat de Conseil général. On va faire des professionnels de la politique. C'est une vision très centralisatrice, très parisienne, très erronée. Mais c'est pas ça qui intéresse le président de la République. Ce qui l'intéresse, et il l'a redit ce matin, c'est le scrutin uninominal à un tour. Nous ne sommes pas dans un pays comme l'Angleterre, le bipartisme. En France, la droite est plus ou moins rassemblée au premier tour, la gauche est plus ou moins dispersée. Et la droite, au second tour, évidemment, cherche un réservoir de voix. La gauche se réunit. Avec un scrutin à un tour, tout le monde a compris. Quelle est la formation politique qui a le plus de chances d'arriver en tête au premier tour? C'est la droite aujourd'hui en France. Au second, la gauche a ses chances. Donc c'est une véritable OPA sur les collectivités territoriales. Je crois qu'il ne faut pas se cacher le mot. C'est une immense manipulation politique. Nicolas Sarkozy fait à travers ce choix de scrutin, après ça il y aura le découpage, et il fait à travers ce choix de scrutin le choix de mettre la main en 2014 sur les collectivités. Et ça c'est pas admissible, c'est pas tolérable. Et je pense que derrière il a la même idée pour les élections législatives. Et puis Martin Malvy, Nicolas Sarkozy a aussi confirmé qu'il ne céderait pas sur la taxe professionnelle. Est-ce que vous avez été convaincu par les arguments du chef de l'État ? Vous savez, je ne suis pas un défenseur de la taxe professionnelle, donc moi qu'il ne cède pas sur la taxe professionnelle, ça ne pose pas de problème majeur. Le problème, c'est par quelle recette va-t-il remplacer la taxe professionnelle? L'affirmation on compense à l'euro près est une vaste fumisterie. Je suis président de région, Midi-Pyrénées, on a entendu ce discours en 2005 avec la réforme Raffarin. Aujourd'hui, j'ai dû engager, pour compenser les insuffisances du transfert de l'État, des compensations de l'État, j'ai dû engager plus de 50 millions d'euros. L'an prochain, ce sera 60. Autrement dit, nous sommes en train de vider nos budgets de l'insuffisance des transferts que nous apporte l'État. Donc on n'aura pas de compensation de l'État, ou on aura la compensation la première année, et la deuxième année, ce sera le désastre qui commencera et l'effritement de nos budgets qui seront dans la situation de suite de l'État au bout de quelques années, avec la différence, c'est que nous ne pouvons pas, nous endetter, heureusement d'ailleurs, en dépenses de fonctionnement. C'est donc une situation excessivement grave. Alors la réforme première qu'il faudrait faire, sans doute, c'est la réforme des compétences, de bien déterminer les compétences, notamment des compétences de l'État et des collectivités territoriales. Je sors à l'instant d'une réunion, il y avait le préfet de région qui était là, la Fédération des travaux publics. La démonstration a été faite que c'est avec l'État que nous sommes appelés à contribuer sur les routes nationales, sur les TGV. Et c'est ça que nous ne pourrons plus faire demain, sur l'université. Merci beaucoup. Les moyens. Merci Martin Malvy de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à Laurent Marchal et à Mathieu Simonet qui ont assuré ce duplex. On va continuer à parler politique encore un peu plus loin.